Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mercato. Aujourd'hui on va parler encore de Mercato. On va parler de De Ligt et Haaland. Quel joueur recruter cet été? Parce que vous savez quasiment impossible de recruter les deux. Donc il va falloir faire un choix entre Erling Haaland et Matthijs De Ligt. On va voir qui pourra nous apporter le plus. On va parler d'abord d'Haaland, puis on va parler de Ligt. Après on va faire une conclusion où on va voir qui on doit recruter. Faut-il recruter un des meilleurs buteurs du monde? Faut-il recruter un des meilleurs défenseurs du monde? On va voir ça dans cette vidéo. C'est parti. On va commencer par Erling Haaland. On sait, son agent Mino Raiola veut mettre Erling Haaland soit au Barça, soit au Real. Donc déjà, on peut pas dire que c'est impossible parce que Mino Raiola est très intéressé pour tout simplement le ramener au Barça et Haaland devrait être intéressé pour rejoindre le Barça pour être la grande star. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. Donc Erling Haaland, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter? Pour commencer, en termes de finition, en termes de but, franchement, c'est un des meilleurs joueurs du monde tout simplement. Il met quasiment plein de buts, franchement il met énormément de buts, il est souvent dans les meilleurs buteurs de l'année malgré qu'il est encore très jeune, il a encore beaucoup de marge de progression comme le jeu de tête et aussi les dribbles etc, ça on va en parler un peu plus tard, mais en tout cas il a encore une grosse marge de progression, mais il reste quand même très fort. Déjà dans sa finition, ça on peut pas vraiment le critiquer parce que sa finition devant le but, il met quasiment toutes ses occasions, il peut mettre des buts spectaculaires parce qu'il est vraiment athlétique tout simplement, c'est un joueur athlétique, il peut sauter très haut, il peut faire des frappe de très haut. On a vu une fois où il a vraiment sauté méga haut. Franchement, c'est un joueur un peu comme alors Ronaldo, même si je les compare pas les deux en termes de niveau. Il s'est sauté très haut comme Cristiano Ronaldo. C'est un joueur aussi de profondeur. Si tu le lances en profondeur, puisqu'il est extrêmement rapide, puisqu'il a une très bonne finition, il te mettra à l'occasion. C'est un peu comme un Vinicius, même si c'est pas du tout les mêmes styles de joueurs. Vinicius, tu le jettes dans la profondeur, il est très rapide, donc il arrive à devancer tout simplement les défenseurs et il marque quasiment à tous les coups, même si Vinicius a une moins bonne finition que Haaland, mais c'est un peu le même cas. Tu lances le joueur et en profondeur et là ça va être un désastre pour la défense adverse. Ce serait vraiment très compliqué de le rattraper puisqu'il est très rapide. S'il rejoint le Barça, et bien évidemment ça passera pas inaperçu. Imaginez-vous le gros co-marketing de recruter un des meilleurs neufs du monde à un gros prix. Ça fera vraiment une révolution au Barça tout simplement. Les joueurs, les journalistes, les gens tout simplement, les supporters, ceux qui aiment le foot seront choqués que le Barça ait recruté un joueur comme ça parce que beaucoup de gens pensent qu'on est ruiné alors que ce n'est pas le cas et le Barça est vraiment sur ce dossier. Ils veulent vraiment recruter Erling Haaland. Franchement, les places de billets se vendront beaucoup plus vite parce que cette saison, avec le départ de Messi, je trouve qu'il y a moins de gens qui regardent tout simplement le Barça et je pense que ça changera vraiment tout simplement. Si Haaland rejoint le Barça, je pense que les stades seront à nouveau pleins avec Ansu Fati, avec Pedri, avec Gavi, etc. Je pense que le Camp Nou sera plein et évidemment qui dit Camp Nou plein, bah, plus d'argent pour le Barça et ils pourront refaire des rentrées d'argent plus que cette saison en tout cas, parce que cette saison je suis un peu déçu parce que je trouve que le stade n'est pas assez plein au moment. Maintenant il peut plus être plein, mais au moment où il pouvait être plein il n'était pas à plein à 100% comme il pouvait l'être. Aussi les ventes de maillots pourraient rembourser une partie tout simplement de l'achat parce qu'il y aura beaucoup de ventes de maillots comme un Messi, pas comme un Messi en termes d'argent, mais franchement les gens quand ils vont aller au magasin du Barça ou sur leur site, ils vont quasiment tout le temps mettre Haaland. Personnellement moi je vais mettre Haaland et les gens tout simplement, tout le monde va mettre Haaland je pense. Quand tu vas vouloir acheter un maillot du Barça, tu vas réfléchir à mettre Haaland. Pourquoi pas Ansu Fati qui peut vraiment devenir un très grand joueur, qui est une star, un crack, un très jeune aussi. Donc c'est pour dire que les maillots se vendront plus, donc plus d'argent aussi. Ça pourrait rembourser à long terme l'achat tout simplement parce qu'il prendra quand même assez cher. Ça sera assez cher et prendra beaucoup au Barça parce que voilà, 75 millions d'euros si on l'achète cet été avec la clause libératoire, 75 millions maximum. Puis le salaire qu'il faudra payer, un gros salaire, puis les commissions de Raiola et du père d'Haaland, donc ça fait beaucoup d'argent, donc il faut les rembourser avec les ventes de maillots, avec tout simplement en vendant des tickets pour aller au Camp Nou, tout simplement le gros coup marketing. Le Barça sera beaucoup plus médiatisé qu'il y a quelques années, puisque le Barça est de moins en moins médiatisé, même si ça reste un club très médiatisé avec le départ de Messi, avec le départ de Neymar, avec le départ de Suarez, c'est beaucoup plus compliqué de tout simplement être plus médiatisé, même si n'oublions pas que le Barça est quand même un club très médiatisé. N'oubliez pas de vous abonner si vous passez un bon moment, c'est très important les amis, ça me fera plaisir. On aura un joueur contrairement à De Ligt qui pourrait gagner le Ballon d'Or.
Je sais, les numéros 9 gagnent très peu le ballon d'or, on sait bien, c'est souvent les attaquants qui dribblent, qui font du spectacle, comme Messi, comme Neymar qui aurait pu le gagner. Voilà, Ronaldo en a gagné, Cruyff aussi. Franchement, les attaquants sont très avantagés, mais je trouve que pour les numéros 9, ces dernières années, c'est un peu plus compliqué, mais Erling Haaland est très médiatisé, il est vraiment, voilà, il est à son juste prix, les journalistes le voient tout simplement à son bon niveau, parce que des fois il est sous-côté, des fois il y a des joueurs qui sont sous-côté, des fois il y a des joueurs qui sont sur-côté. Pour moi, voilà, il n'est ni sous-côté ni sur-côté, donc pour moi il pourrait gagner le ballon d'or s'il fait une grosse saison, s'il marque beaucoup de buts, s'il gagne des trophées. Je pense qu'il y a vraiment moyen pour lui de gagner le ballon d'or, alors que voilà, tout simplement Haaland s'il rejoint le Real Madrid, ce sera plus compliqué, parce qu'il y aura Mbappé, il y aura Benzema qui partira pas tout de suite du Real Madrid, il y aura Vinicius, etc. Donc je pense que il a plus d'intérêt pour lui de rejoindre le Barça pour essayer de gagner le ballon d'or, parce que je suis sûr, voilà, c'est un joueur compétitif qui veut gagner des trophées. C'est pas pour rien qu'il quitte Dortmund, qui veut rejoindre, voilà, un grand club où il peut gagner des trophées, où il peut gagner potentiellement le ballon d'or, parce que c'est vraiment un futur ballon d'or. Il y aura aussi la concurrence, voilà, Mbappé, Haaland. Franchement, ce serait très beau comme une concurrence Messi et Ronaldo il y a quelques années. Même si c'est très loin de leur niveau de Messi et Ronaldo, ça pourrait vraiment faire une très bonne concurrence, voilà, au Classico. Mbappé, Haaland, Vinicius, Fati. Franchement, ce serait vraiment très beau et ça pourrait vraiment faire des grands matchs de Classico comme on a pu le voir il y a quelques années, 4, 5 ans, 6, 7 ans, 10 ans. Franchement, à ce moment-là, franchement, les Classicos étaient incroyables. Les amis, on a parlé assez d'Haaland. Maintenant, on va parler de Ligt, de Mathys de Ligt. Qu'est-ce qu'il pourra apporter déjà en coup de marketing? Ce sera moins que Erling Haaland, mais ça se fera quand même un gros coup marketing. Moins qu'Haaland, je le répète. Mais en tout cas, ce qu'il va falloir retenir, c'est que Mathys de Ligt est un grand défenseur et un des meilleurs défenseurs du monde par rapport à son âge. Franchement, quand il était à l'Ajax, pour moi, c'était un des meilleurs défenseurs du monde. Même si maintenant, il y a plus de débats parce qu'il y a Marquinhos. Franchement, il y a beaucoup de grands défenseurs maintenant, Dias aussi. Donc voilà, il est moins dans le débat. Mais quand il était à l'Ajax, il était clairement dans le débat. Et je pense que Mathys de Ligt a fait une erreur de rejoindre la Juventus. Pour moi, les clubs qui étaient adaptés à lui, c'était Manchester City et le Barça, puisqu'il a l'ADN tout simplement Barça. Il peut aussi jouer à City parce que City joue le jeu du Barça. Bref, en tout cas, ce qu'il pourrait nous apporter, c'est il pourrait vraiment être un des meilleurs défenseurs du monde. Déjà, ce qu'il pourrait nous apporter à nous. Et en plus, il pourra vraiment être le grand défenseur de la charnière centrale, parce que la charnière centrale, c'est trop faible pour moi. Il y a Araujo, je le critique pas du tout, c'est un de mes défenseurs préférés, c'est notre meilleur défenseur, mais après il faut un joueur à côté qui est très bon aussi, et malheureusement on a Piqué qui est vieillissant, l'anglais qui est trop fébrile, Umtiti n'en parlons pas, il joue jamais, Eric Garcia qui manque d'expérience et qui est encore trop jeune pour être tout en titulaire. Donc on pourrait vraiment avoir une grande charnière de Ligt, Araujo, franchement une charnière complémentaire selon moi, deux grands défenseurs, deux grands défenseurs qui vont sur l'homme, qui sont durs sur l'homme. Aussi, de Ligt est très bon dans la relance, alors qu'Araujo un peu moins. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est complémentaire. On aura un joueur plus dur sur l'homme qui fait plus de tacles, même si de Ligt est aussi dur sur l'homme. Et on aura de Ligt qui peut vraiment très bien relancer le jeu à la Barça, qui a une très bonne relance. Et je pense que Xavi serait vraiment très content de ce style de joueur, parce que tout simplement Xavi veut faire un très beau jeu, le football total, comme on peut le faire. Voilà, on peut le faire très souvent malgré les joueurs qui sont pas incroyables. On le fait et on le pratique. Je pense que ce serait vraiment une grande amélioration d'avoir Mathys de Ligt tout simplement en défense. Aussi, de la tête, il est très bon comme Araujo. Les deux peuvent marquer de la tête. Et aussi, ils défendent bien de la tête. Comme par exemple sur des corners, sur des coups de pied arrêtés. Je trouve qu'on est trop faible parce qu'on a trop peu de joueurs. On a Luc de Jong, voilà, Luc de Jong, n'en parlons pas. Franchement, il est bon, mais voilà, il restera pas au Barça. Après, on a Araujo et après ça, on n'a plus personne. On a Piqué aussi, mais bon, voilà, bref, c'est pour vous dire qu'on n'a pas assez de joueurs qui savent marquer de la tête. Et je pense que Araujo et Mathys de Ligt pourraient vraiment être très dangereux dans la surface, et notamment de Ligt qui marque beaucoup de la tête. On n'a pas oublié son but face à la Juventus qui permet à l'Ajax d'éliminer la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo et d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Il peut vraiment nous faire des têtes où il nous sauve dans des matchs, où il nous fait gagner des points. Il pourra vraiment être décisif et voilà, tout simplement indispensable. Je pense qu'il pourrait vraiment beaucoup nous apporter sur les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs. En termes de prix, je pense que ce sera équivalent. Je pense que ce sera entre les 55 millions d'euros et les 80 millions d'euros. Un peu plus, je pense pas, un peu moins de 55 millions. Ça me semble trop peu, je pense pas que la Juventus acceptera. En tout cas, selon beaucoup de sources, de Ligt veut quitter la Juventus. Je pense que voilà, il n'arrive pas à s'adapter. Je pense pas que c'est une bonne chose pour lui, même s'il n'est pas mauvais à la Juventus. Je pense qu'il devrait rejoindre le club. Je pense que ce serait mieux pour lui. Voilà, tout simplement. En termes de salaire, ce sera moins que Erling Haaland. Erling Haaland demande un salaire de 30-40 millions annuels, c'est beaucoup. Mais de Ligt aura un
plus bas salaire, même si je pense pas que ce sera très bas comme des joueurs comme un Ansu Fati qui a un salaire très bas pour un joueur qui est vraiment un crack. Mais en tout cas, De Ligt aura un gros salaire, mais pas autant que Haaland qui demande vraiment beaucoup de conditions salariales, une prime à la signature, des cotisations, je sais pas. En tout cas, il demande beaucoup trop d'argent à Haaland, même si ça peut être payé en vendant des Umtiti, en levant l'option d'achat à Coutinho pour que le Barça prenne 45 millions d'euros. Mais en tout cas, si jamais on prend De Ligt, on aura moins de problèmes face au salaire et au prix, ce sera pas un peu équivalent. Je pense que ce sera, voilà, je vais dire entre 55 millions d'euros et 80 millions d'euros. Et je pense que la Juventus est prêt à le vendre puisqu'ils ont des difficultés économiques et cet argent leur fera vraiment du bien pour, voilà, pour respirer un peu parce que c'est vraiment très compliqué pour eux. Voilà, ils ont des gros problèmes économiques comme le Barça, mais encore pire que nous. Bref les amis, maintenant on va passer à la conclusion. Déjà, donc je vous ai dit, il va falloir faire un choix entre un grand défenseur, entre un top défenseur central et un grand attaquant, un numéro 9. On a des problèmes sur les deux postes. On n'a pas de grand attaquant, de grand numéro 9 pour pouvoir concrétiser nos occasions. Et en défense, on a beaucoup de mal sur les contre-attaques. On a vu au Classico, on voit dans d'autres matchs où on se prend des grosses contre-attaques. On est vraiment mauvais défensivement. Donc il va falloir faire un choix. Moi, personnellement, ce n'est que mon avis, n'essayez pas donner le vôtre. Pour moi, c'est Erling Haaland. Je vous dis pourquoi. Tout simplement, déjà pour concrétiser nos occasions. En défense, ça peut passer avec Eric Garcia et Araujo, même si ce ne sera pas la meilleure défenseur du monde. Je pense que ça pourrait passer. Et pourquoi pas l'année d'après acheter De Ligt, parce que son contrat est vraiment très long et son contrat se diminuera un peu. Donc ils devront réfléchir un peu à le vendre. Ils devront aussi baisser un peu le prix parce que sinon on risque de partir libre dans quelques années. Ce serait vraiment une catastrophe économique pour eux. Et Erling Haaland pourra nous concrétiser nos occasions avec Ansu Fati, pourra beaucoup nous planter de but, pourra vraiment nous faire gagner beaucoup de points. Il y a des fois où on n'arrive pas à marquer et on doit absolument gagner. Je pense que ça pourrait vraiment être un joueur qui nous sauve dans beaucoup de choses parce que franchement on a vu avec Dortmund sans Erling Haaland, c'est une autre équipe et ils ont vraiment beaucoup du mal à gagner sans Erling Haaland parce qu'il marque beaucoup. En tout cas, Erling Haaland pourra aussi nous apporter beaucoup en Ligue des Champions. Voilà, tout simplement, il marque beaucoup en Ligue des Champions. C'est pas comme Bundesliga, la Bundesliga qui est souvent critiquée parce que voilà, les équipes de Bundesliga prennent beaucoup de buts. C'est pour ça que Lewandowski a énormément de buts en Bundesliga et que c'est plus compliqué en Champions League. Mais c'est pas le cas d'Haaland parce qu'Haaland marque beaucoup de buts en Champions League. C'est quasiment un but en un match, tout simplement. C'est un but par match. Et aussi en Bundesliga, il marque beaucoup. Donc c'est un joueur complet qui devra progresser, par exemple, notamment dans ses dribbles où certains trouvent, voilà, le critiquent beaucoup sur ça. Je pense qu'il pourrait progresser sur ça, mais à part ça il a pas beaucoup de défauts, aussi sa tête, mais à part ça je vois pas vraiment de grosses lacunes. Aussi l'intelligence de jeu, je sais pas s'il aura l'ADN Barça, mais franchement il pourra largement l'avoir parce que c'est vraiment un grand joueur et qui franchement pourra vraiment devenir un des meilleurs joueurs du monde dans quelques années. Et évidemment, ce n'est que mon avis. De Ligt si on rejoint le Barça à la place d'Haaland, je ne serais pas mécontent du tout parce qu'on aura un grand défenseur central. Ça pourrait vraiment nous sauver dans quelques matchs où on a beaucoup de mal défensivement. Pour le mental aussi parce que De Ligt a un grand leadership et pourra vraiment nous rapporter du mental. En tout cas, bref, moi je suis plus pour Haaland que De Ligt, mais j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à le dire. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre pouce bleu, c'est très important. Je vous remercie. Déjà voilà les amis, voilà, on se laisse ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.